Le 13h, Véronique Barbier. La une de l'actualité, les élections présidentielles en France avec un second tour qui se jouera entre Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen. Deux personnalités qui se sont vite replongées dans la campagne. Alors comment ? C'est ce que l'on verra avec nos envoyés spéciaux à Paris et dans le Nord, Quentin Warlop et Pierre Huidard. Quelle claque, quel échec pour les partis traditionnels. La candidate du PS et celle de la droite républicaine n'ont pas réussi à dépasser la barre des 5% de vote. Alors comment expliquer la quasi-disparition de deux mouvements historiques ? Analyse dans un instant avec Annick Capel. Stop aux excès de vitesse sur les routes. Les radars tronçons seront bientôt utilisés en permanence. C'est le souhait au niveau du gouvernement fédéral. Encore faut-il que les parquets arrivent à suivre. C'est une plante délicieuse et pleine de vertus et que l'on trouve aussi dans les sous-bois. On va partir cueillir l'ail des ours. 4 clubs pour un titre de champion. Les playoffs 1 débutent avec les meilleurs du championnat. L'Union Saint-Gilloise, Bruges, Anderlecht et l'Antwerp. Bonjour à tous, merci de vous informer avec la RTBF. C'est donc le même duel qu'il y a 5 ans. La présidence française va se jouer entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est ce dernier qui est arrivé en tête du premier tour avec 27,6% des voix. La candidate du Rassemblement national a quant à elle engrangé 23,4% des suffrages. La course pour le second tour est donc lancée. Les résultats et les premières déclarations tout de suite avec Nathan Gerlache et Pascal Bustamante. Drapeaux français et européens entremêlés pour accueillir Emmanuel Macron, le président candidat à sa réélection. Il a engrangé 27,6% des voix et appelle au rassemblement. Je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses. Au quartier général du Rassemblement national, l'annonce du résultat déchaîne l'enthousiasme. Marine Le Pen a finalement engrangé 23,4% des votes. Pour elle, l'alternative devant laquelle se trouvent les Français est claire. Soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation et de peuple. Retour au QG d'Emmanuel Macron. La première place du candidat président suscite certes la joie des militants, mais une joie fortement teintée de soulagement. J'étais pas inquiet sur le fait qu'il soit au deuxième tour, mais on était inquiet qu'il arrive en deuxième position et on était inquiet qu'il arrive sur un score très très serré avec Marine Le Pen. Là, quand même, 5 points, c'est pas anodin, quoi. On espère véritablement que ce sera une belle victoire contre les extrêmes. On ne peut pas vivre avec les extrêmes, c'est pas possible. On refuse ce modèle-là et on aimerait que les Français fassent le bon choix aussi au second tour. Au Rassemblement national, le résultat de ce premier tour donne des ailes à ceux qui ont porté Marine Le Pen à la deuxième place. On va rassembler les Français, on va aller voir avec Éric Zemmour, avec les électeurs de droite, avec tous les électeurs qui en ont marre de Macron, qui souhaiteraient tout simplement se rassembler autour de Marine Le Pen. On va faire un grand rassemblement et on gagnera le 24 avril face à Emmanuel Macron. On connaît à présent l'affiche du 24 avril prochain. Au regard de l'écart entre les deux candidats, l'entre-deux tours promet d'attirer tous les regards, avec une attente importante pour le débat télévisé du 20 avril prochain. Place maintenant à la suite de l'actualité avec le Donbass, cible très claire des autorités russes. Un assaut majeur semble de plus en plus imminent dans l'est de l'Ukraine. Le coût de l'énergie provoque pas mal de soucis dans les laveries. Les frais d'exploitation explosent. Certains sont obligés de fermer. Passer son permis de chasse, voilà qui nécessite une bonne connaissance théorique mais aussi pratique. Des formations sont même organisées pour préparer les candidats. Et notre JT se termine ici. Place maintenant à la météo avec Pascal Laroche et puis à l'émission Affaires conclues. Très bel après-midi à tous et à demain 13h.